Jean Vangou, Yvan Kombo, Remondozi, Alain Dolope, Koska, Wanda Makie, Sedi Kiese, Claude Mila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Viemo Rama, Mouvé, Avion, Tina, Réveillon, nous, Betu, avons petit soeur, propre Angina Bakaji, fan de faire Maman Alaba Yvonne, Maman Guisen Choua, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Tumba, Maman Marjane Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Momo, l'Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Edwige Capella, Maman Auditoreille, Maman Jophine Kolomoni, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalumbo, Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, mon cher Joseph Roger Kambala à Paris, Monsedi Kangwa Lubumbashi, Maman Dina Makiese, Maman Dina Makiese, Maître Véronique Moujani, Fernand Kambala, Coco Kambala, Ayuke. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre centre de l'UAPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de notre révolution, la révolution pacifique que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. Voilà, donc c'est ça l'objectif de Kenjo, prendre l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Au sommaire, on aura quelques 2 ou 3 commentaires. Les amis qui m'ont envoyé des audios et certains commentaires sélectionnés au cours de l'émission de hier. Et puis, rappel de manifestation, dossier Sénégal. Et puis, on parlera du dossier du nucléaire, le deal sur le plan nucléaire que le Rwanda et les États-Unis d'Amérique ont signé. Évidemment, je parle en termes de réagir aux manipulations. Les Congolais tombent de la manipulation. Ce que nous avons makanisi. Izali naz. Izali pona makambo ya bosolo. Et puis on parlera des activités du président Félix Tshisekedi. Fatimeton, le week-end, le samedi, le président Félix Tshisekedi a sillonné, a inspecté les travaux qui se déroulent à Kinshasa. Vous voyez, nous avons un président de la République qui ne s'assied pas dans son bureau, qui n'est pas toujours climatiseur, bureau, maison, bureau, avion, voyage, pas du tout. Il prend le rapport et il descend sur le terrain pour visualiser, inspecter de lui-même. Il est allé inspecter les travaux de Zandou, du grand marché Zandou. Le président Félix Tshisekedi était en colère bleue. Et puis on apprend que le fameux Rwandais, le colonel Biamungu, vous le connaissez, a rejoint Willy Ngoma en enfer. Colonel Biamungu, c'est celui-là qui était au front, c'était Rwandais, c'est celui-là qui se faisait prendre comme un Congolais. Voilà, alors que c'était un Rwandais, de l'armée rwandaise, RDF, et c'est lui qui allait corrompre nos généraux pour prendre nos localités. Voilà. Voilà, et puis on va parler des éléments autour de l'émission. Bolanero, ça sera beaucoup plus concentré sur le changement de la Constitution. Voilà. Donc, Bolanero, s'il vous plaît. Alors, aussi, monsieur que je vous dis, le la philo Victor de la Messo, Jérémy Bimbi, Big Masovarien, Maman Auditoreille, Maman Georgette Moukouna, peut-être que j'ai dit Tumba, peut-être que j'ai dit Kapinga, Zouba Bilumbu, Maman Gertrude Tumba, Zouba Bilumbu, Maman Yengo Kela. Donc, vous partagez l'émission, vous avez un commentaire, la bino, s'il vous plaît, voilà. Alors, moi, ma commentaire, rapidement. Mon frère Armand dit ceci. Bravo pour la sensibilisation de la marche de ce lundi 25 mai. Voilà. Les Congolais de Bruxelles, Bana Bruxelles, Bana Bela, Bana Lola, le 25 mai, lundi Oyo, manifestation. Alors mon frère Armand propose dans l'avenir d'organiser un tel événement le jour ouvrable, afin de donner notre mémo au personnel des ambassades directement et non aux portiers.
Mais est-ce que le jour ouvrable, est-ce que la mobilisation sera au rendez-vous? C'est bien d'aller déposer les mémos aux mains des personnels de l'ambassade. C'est bien. Au lieu de portiers, voilà, de sécurité, tout et tout là. Mais est-ce que la mobilisation sera-t-elle au rendez-vous le jour ouvrable? Voilà. On va balancer le tout, mon frère, s'il vous plaît. Alors, Mbangu Mbangu, ma commentaire. Mosoko José. Pourquoi nos services sont trop longs pour arrêter un individu s'il y a des soupçons? Vrai. Raymond Dozi dit ceci. Ça me fera plaisir de voir Kabound en prison une fois de plus. Il est très impoli, très mal éduqué. Maestro Kesefouli, vraiment l'information de M. Mosengo avec 37 images par Honoré Ngbanda est très capitale. Ici, tu dépasses tout le monde. Alors, Alain Mampouya dit ceci. Tout le monde peut trahir Félix, même Denis Kadima. Félix Yemoko aza na confiance ya Moutouté. Christian Chiwewe aza wapi lelo. Batubi balé na koki kontra. Voilà. C'est un peu ça. Bon, mon frère, vous avez raison. Nazoko rejeter l'idée na yoté. En politique, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un. Mais quand je parle du président de la CENI, Denis Kadima, c'est sur base de son bilan. Bilan naïe. Le président Félix Tshisekedi dit, après ça qui est Moussala Sala, la CENI, a délivré un très bon travail. Alors, mais pourquoi Tokoki ko landa manipulation, intoxication, ya Moubenga? Alors que Toyibi que Moubenga, c'est qui? Moubenga, ce sont des catombistes, des Congolais de mauvaise qualité qui se font corrompre à tout bout de champ. Donc, bazali dans la logique, il y a qu'à salir l'entourage, les bons collaborateurs du chef de l'État. C'est ça la logique de Moubenga. On ne doit pas tomber dans cette manipulation 2 ou 3 fois. Ils ont fait ça contre le génie, le savant en finance Nicolas Kazadi. Alors, on ne doit pas accepter qu'ils fassent des bêtises contre Denis Kadima. Surtout que nous préparons on va aller bientôt vers le référendum. Voilà. Maman Jacqueline Ngoua, je salue. Voilà. Yvon Kombo dit ceci. Je pense que ces quatre est créé pour retirer le leadership du changement de la Constitution à l'Union sacrée et en Bata. Voilà. Beaucoup de gens pensent dans ce sens-là. Voilà. Miguel Kabeya, comment tu ne peux pas manquer à citer tes compatriotes qui travaillent pour notre pays, République? Chaque fois, tu parles toujours d'eux. Je salue Pasteur Michel Kabeya à Chikapa. Mon frère, vous allez chaque fois me répéter les mêmes commentaires inutilement. Mon frère Pasteur Michel Kabeya à Chikapa. Écoutez-moi pour la dernière fois. Dans notre chaîne, on cite des noms. Quand tu travailles contre l'UDPS, contre le régime du président Félix Tshisekedi, on va citer ton nom. Même si tu te dis, oh voilà, je suis communicateur du président, tout là, mais lorsque tu dérapes, évidemment, il y a une structure que nous avons mise en place, la surveillance médiatique. On frappe et on cite des noms. Je vais citer des noms de Moubenga, de Kalonji, de HK Today, des Chancela, s'ils se comportent mal. Évidemment, pas seulement eux, évidemment, et tout le monde, hein, les Fabien Boussanika, les Kirin Mawizo, voilà, les Congolais sales de mauvaise qualité, comment je dirais, des Fayoulou, voilà. Voilà, mon frère. Et je n'ai pas confiance à Moubenga. Moubenga, il faut regarder son passé. C'est un katumbiste. Voilà. Titi Bosanza. Ce que je ne comprends pas, Kenzo, pourquoi Oye na manifestation T. Ozali Kaka a en Londres,
Mais, bon, pourquoi il y a des manifestations en Belgique? Ah, je crois, Titi Bossanza, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Mon frère, ceux qui mon frère, ceux qui ma soeur, tout ça, la potote, oui, m'a ramené le temps pour la potote. Kenzo n'est pas un chômeur, je ne suis pas un chômeur, je travaille. Dans ça, là, j'ai une famille, dans la moitié, dans la banne. On a lié ça, dans la facture, il y a au fouta, voilà. Ndenge poto tambola, oyebi. Donc, ils ont comme la Bruxelles, comme la Bruxelles, ça, ils ont l'air à 2-3 jours. Manifestation sur les allées, on a ça vanda, dans le emploi du temps, c'est la raison pour laquelle nous exhortons, il y a une épaisse extérieure, calendrier, il y a activité, il y a manifestation, calendrier en avance. Bon, ça, peut-être dans le calendrier, bon, dans août, tu as la manifestation, dans octobre, tu as la manifestation, dans novembre, tu as la manifestation. Là, nous qui travaillons, aujourd'hui, vacances, il y a 2 jours, 3 jours, peut-être une journée encore, dans Moussala, aucun c'est la manifestation. Parce que sur aujourd'hui, vacances, aucune manifestation, la compagnie va te payer. Je ne suis pas un chômeur, voilà, longtemps à combat, non. Je ne suis pas un chômeur, tout ça, tout et tout là. Israël Ilunga, vous avez un problème, na Moutamba, Moubenga, même commentaire, non, Israël Ilunga, je te salue mon frère. Robert Moukendi, merci beaucoup, j'ai ton numéro. Au lieu de commissions sur base des regroupements linguistiques, je propose la mise en place des collectifs spécifiques, secteur par secteur, regroupant les experts triés dans nos 4 groupes linguistiques afin de maintenir la cohésion nationale d'une manière organique. Ouais, je crois que c'est ce que notre frère, le mari de maman Lydia Loupetou, voilà, c'est ce qu'il a préconisé dans son livre. Dès que j'aurai le livre, je vous ferai part du livre, mon frère, ne t'en fais pas. Vous avez livre wana, pe bokotanga yango, tout ça la promotion à livre wana, vous avez la calme. Voilà. Alors, bon, ma commentaire, il y a Bandeko, la téléphone. J'ai eu une interaction avec mon frère, Joseph Roger Kambala. Alors, il m'a exhorté, la deuxième émission, chaque jour, deuxième émission de Salara, tout consacré pour la sensibiliser pour le changement de la Constitution. Chercher des articles, des raisons, tout et tout. Voilà, la forme, le fond, voilà. On a accepté. Alors, au sujet de l'unité de l'UDPS, je lui ai posé une question. Est-ce que tu sens vraiment que Mobondo, UDPS Mobondo, Koufi, unité sur la carte UDPS à lobby? Oui, mais il rassemble ça avec le dossier de Bati Lukwebo. Il dit, c'est vrai, l'unité est là, mais soyons très prudents. Parce que tous ceux-là qui ont combattu le secrétaire général Augustin Kabouya, qui ont combattu l'UDPS, qui voulaient diviser l'UDPS, sont nos potentiels ennemis. Oui, ils sont rentrés au parti, le parti est unifié, mais on doit avoir l'œil regardant sur eux parce que ce sont des potentiels ennemis du régime et du parti. À ce qui s'est dit, est-ce que toi tu crois que Deo Bizibu, tout le monde a bimisi mikate na poche na ya pesi secrétaire général Augustin Kabouya. Est-ce que secrétaire général Augustin Kabouya a relié à moi? Oui, une réponse à relié à moi. Donc, soyons prudents, tout et tout là, voilà. Alors, il a aussi parlé de l'article sur la nationalité. On a nos enfants qui sont nés à l'extérieur. Il faut déjà tout penser basé à la double nationalité. Et c'est la raison pour laquelle il parle souvent de l'approche de l'homme d'État. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi était un homme d'État parce que il est là pour servir les générations futures. Alors,
Mon vieux David Wantina m'a appelé ce soir, hier soir plutôt. Il a dit, le dossier de Kabound, pourquoi vous êtes surpris du dossier de Kabound? Amataki na punda ya Robert Wat. Bobosani, de la prise du pouvoir na biso na 2019, tomoni au Jean-Marie Kabound, likolo ya punda ya Rubewa, ya Rwandais Azayas Rubewa. Est-ce que Congolais au Bosani? Ozo kamo wakangaye. Alors, il m'a raconté une histoire triste na Porto na Belgique. Alors qu'il était là, à préparer à Béni Moutouna, il faut que nous sommes ticket, que nous avons un match d'entraînement. Et ça coûte un match normal, c'est un match amical. Il y a Léopard, Nabiso, je crois, contre le Danemark, na Liège. Ayebisi Congolais, Aïe, mais toi, Kende, quand la match à la Léopard, le Congolais qui le retorque en disant, n'a que noté la match pour le coup, il y a Félix et Mata. Pour le coup, il y a Félix et Mata. Donc vous comprenez, juste pour un match de football, à ça moment l'honneur, le Koumou, il y a Félix Tshisekedi, avant le Koumou, il y a pays. Si déjà ils peuvent le faire pour un match de football, à combien plus forte raison avec la guerre de l'Est? Ceci d'expliquer et on exhorte le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il met en place des stratégies pour mettre fin à la guerre de l'Est, évidemment des stratégies militaires, il doit prendre en compte la donne du tribalisme ou de la haine du Moulouba dans les FARDC, dans les Ouazalendo. Parce que Bazali est belé. Voilà. Sur le Moulouba. Maïso Kisifouli, voilà, il a découvert l'histoire, il y a Nani, ça c'est vrai, il y a Mosengo, voilà, Rémi Chiboula, je salue, particulièrement Chapidia, je salue. Alors mon frère Eric Kande Kabamba, il a dit, Kenji, est-ce qu'on remarqué l'actualité Mikolo? Est-ce qu'on peut sentir qu'on vit maintenant le déclin du professeur Mbata dans un silence, voilà, un silence terrible? Parce que les leaders qui forment l'Union sacrée ont compris que la voix du pouvoir, c'est le secrétaire général, le président Haï, Augustin Kabouya. Ce n'est pas Mbata. Pour preuve, lorsque le CG Kabouya avait organisé la manifestation pour aller remercier Donald Trump dans l'ambassade américaine, vous avez vu, des partis politiques de l'Union sacrée ont répondu présent. Parce que va comprendre que non, comment je dis, mon Lobelia président de la République, chef de UDPS, Ezali Kabouya, et non Mbata. Voilà, c'est un peu ça. Et Bomoni, lorsque c'était Jean-Augustin Kabouya a créé coalition 4 pour le changement de la Constitution, la première personne à sauter, il y a la présente, c'est qui? Bahati Lukwebo. Voilà. Alors, mon frère Isaac Mouyambo, j'ai causé avec lui, il m'a envoyé un audio. Mon frère, voilà. Bah, audio à Milaï, bon, ils ont l'embissanga, on a expliqué une fois. Je crois qu'on doit, même ton premier audio, réécoute cet audio très bien. Tu t'es répété plus de 4-5 fois. C'est un audio qui peut prendre peut-être 1 minute, tout au plus 2 minutes. Mais tu es allé à 4 minutes parce que tu te répétais chaque fois. J'avais déjà capté ton message. C'est vrai. Mais nulle part, personne n'a dit que le secrétaire général Augustin Kabouya devrait faire un débat avec Mike Moukeba. Et Mike Moukeba est impoli, il est insolent, il est moins intelligent, il ne connaît absolument rien. Voilà, donc nous émettons dans le même ordre d'idée, mon frère, ça c'est même ordre d'idée. Voilà, c'est vrai. Mais pour débattre avec Moukeba, c'est facile. C'est dit que Moudiantou l'avait crucifié, nous le savons. Alors, pour débattre avec Moukeba, c'est simple dans un plateau de télévision. C'est parce qu'il est insolent, il est impoli, incorrompu. Voilà, il est là pour faire du bruit, tout là. Il n'est pas vraiment, voilà, intellectuellement, mentalement stable. Non. Oui, face à Moukeba, je veux le détruire. Gakenjo.
Alors, c'est simple. Bato, on va faire la communication, on va faire la communicateur. Pour bien crucifier Mike Mukebai, il faut attaquer Katumbi, Olivier Kamitato. Donc, si on a eu un débat, na Mike Mukebai, il y a une recherche la veille sur Katumbi, le dossier sale à Katumbi, le dossier sale à Olivier Kamitato. Il y a occupé Mike Mukebai, il y a attaqué Katumbi, Olivier Kamitato. Et aussi, parle du passé de Mike Mukebai, son passé sulfureux. Mike Mukebai a fait 3 ans à Kigali. Et lors de il y a un dialogue inter-congolais, on voyait Mike Mukebai beaucoup plus avec les Rwandais Tutsi, les femmes Tutsi rwandaises, les hirondelles, la Sun City. Attaquer Persona, attaque l'idéologie de leur parti politique, Ensemble pour la République. Idéologie de la Banque Zarani. Philosophie de combat de la Banque Zarani. Condition de la Banque politique se repose sur quoi? C'est fini. Il est perdu. Voilà. Alors très rapidement, rappel de manifestation, comme vous savez, manifestation, il y a Liboso, Otoroyo, Sabino, c'est le 25 mai. Lobby. Le autre dimanche, lobby. Congolais nyons tout aux à Bruxelles, aux à Liège, aux à Belgique, ils ont mouqué. Quittant à Bruxelles, la manifestation wana, et puis ça sera une très bonne chose. La manifestation du 5 juin à Kinshasa. Manifestation organisée par le laïc, les laïcs, va s'organiser autour du pasteur Ejiba. Baza pour ça là, manifestation pour leur changer constitution. Donc c'est que bateau il y a coalition 64, ça dit des Congolais ça de mauvaise qualité, soudoyés achetés par Kagame ne comprennent pas que baza ko bundande na maloba ya mowei, baza ko bunda na maloba na testament. Il y a Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi, avant de mourir, a laissé un testament. Lorsque l'UDP sera au pouvoir, on va jeter ce torchon-là de la Constitution. On prendra la Constitution faite par les Congolais, par les Aïrois en 1992, pour aménager en haut, ça sera la base, et puis, toquer la référendum. Bozo Bundana Maloba ya Mouwei, ya Sphinx, Etienne Tshisekedi. Et nous sommes là pour reconforter les Congolais qui sont dans ce bord-là de changement de la Constitution, que vous êtes dans le bon. Voilà. Alors, tout ce qu'on a je crois, troisième dossier de la mission, on a fait numéro 1, commentaire, numéro 2, rappel de manifestation, numéro 3, dossier Sénégal. Bon, là, on a envoyé les gars dans Sénégal. Oh, président de la République du Sénégal, voté Mbalamoko, il a nommé premier ministre, na Congo, et ça, là, Félix Oumela, parlez, mais sous ma panda, sans réfléchir. Mon frère Zadio, je te salue. Alors, Toyoga, ce qui se passe dans le Sénégal. Le président sénégalais a limogé vendredi soir son premier ministre Ousmane Sonko, son ancien camarade de lutte, empêché de se présenter lors de la dernière présidentielle de 2024 et qui avait donc adoubé Bassirou Diomaye Faye. Depuis, les deux hommes gouvernaient main dans la main en apparence avant que des tensions ne deviennent de plus en plus présentes au cœur de ce pouvoir bicéphale. Le récit de ce séisme politique, c'est avec Eliman Dao depuis Dakar. L'annonce a fait l'effet d'une bombe, celle du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, lisant le décret en direct à la télévision nationale, le décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que de tous les membres. Nasukiwana Boyoki, le Premier ministre limogé au Sénégal. Boyoki. Donc, qu'est-ce que je vous parle de quoi maintenant? On ne fait jamais garder son pouvoir à autrui. C'est Sonko là
le premier ministre qu'on vient de limoger, c'est lui normalement qui devait être président de la République. Comme il a été empêché, a dit bon, collègue Nara, il y a combat, tout là, soit pouvoir, comme président, a commis président, a tué premier ministre. Après, à limoger. Donc, Bakabouani. C'est ça le pouvoir. C'est ça la politique. La révolution bouffe ses fils. Dans leur révolution, Basali et bouffé Kaka, Ousmane Sonko. C'est ça la politique. Et je crois le président sénégalais, d'abord c'est l'ami Miko Nae, donc lui il est quand même bon. Sinon tu es un arabe barré Gamba Moro. Nenge, nani, Blaise Campores, Asalaki, na Thomas Sankara. Voilà, c'est ça la politique, c'est comme ça la politique. Alors, donc si on a dossier Nabiso au Torato Loba pour ceux-là qui sont en train de manipuler les Congolais avec le dossier du nucléaire. Oh, les États-Unis d'Amérique a signé comme le roi Neti Nzembu. Tolanda. Et comme le roi Neti Nzembu, oh voilà, va signer nucléaire à le Congolais comme Banga, Congolais à perdre le nord, à perdre ma pédale naé, à se comprendre tout et tout. Allez, tout expliquer bien. Sommet africain de l'innovation sur l'énergie nucléaire. Kigali accueille la 2e édition depuis mardi et Kigali fait part pour l'occasion de son intérêt grandissant pour cette source d'énergie. À l'heure où seule l'Afrique du Sud possède une centrale nucléaire en activité sur le continent, et bien lors de ce sommet, le gouvernement rwandais en a profité, lui, pour signer une série de partenariats, notamment avec les États-Unis, dans l'objectif d'afficher 60% de nucléaire dans le mix énergétique rwandais à l'horizon 2050. À Kigali, la correspondance de Lucie Mouillot. Après le Kenya ou le Ghana il y a quelques années, les États-Unis signent désormais avec Kigali un protocole d'accord sur la coopération nucléaire civile. Oustakay Teza, ministre rwandaise d'État des Affaires étrangères et de la coopération. Voilà, la Sukiwana. Alors, vous ne comprenez pas, évidemment les Congolais ont suivi ce message. Oh voilà, Kagame a signé un deal et l'armée numérique des Rwandais sont sur les réseaux sociaux. On vient de signer un deal avec les Américains. Et voilà, et les Congolais tremblent. Bakomi Kolenga, on dégaine les deals Nabiso, tout là, bakomi manipuler comme des petits enfants. Comme des petits enfants. On parle de ce dossier-là. Alors je vous pose la question. Oui. Boyoki, le récit de RFI. Donc il y a une conférence que Kigali organise chaque année, va inviter ma pays pour na nucléaire na bango civil pour obtenir de l'énergie. Ce n'est pas pour faire une bombe atomique. Le nucléaire, pour faire une bombe atomique et de l'énergie, c'est différent. Mais maintenant, je vous pose la question. Répondez-moi dans les commentaires. Dans ce deal-là, qui tombe dans le piège de l'autre? Dans le deal Rwanda, États-Unis d'Amérique, qui tombe dans le piège de l'autre? Est-ce que c'est le président Trump qui tombe dans le piège de Kagame ou c'est l'inverse, Kagame qui tombe dans le piège de Trump? À vous de répondre. Alors, mais moi je vais très loin. Que gagnera les États-Unis d'Amérique dans un deal nucléaire avec le Rwanda? Donc vous ne sentez pas que cette information, au Bazo Sabino, à longueur de journée, c'est une manipulation? Vous vous sentez raconté? États-Unis a signé deal. Qu'est-ce que la grande puissance américaine qui a toujours travaillé avec l'uranium, avec le nucléaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, va gagner na deal au Rwanda a un uranium na sol na été a gagné ni Rwanda a une énergie électrique en dans les États-Unis. Toi réfléchis ça rapide toi réfléchis ça rapide. Est-ce que vous et puis Bolani na logo ya RFI au balobi. Donc ils ont signé un protocole avec l'Ouganda, avec le Kenya. Donc vous ne sentez pas que les Américains sont là
pour contrôler, donc dans tous les pays, dans tous les pays dans lesquels il y aura un programme nucléaire, les États-Unis d'Amérique doivent être là pour surveiller que l'objectif de ces centrales nucléaires ne soit que des objectifs civils pour la production de l'électricité. Ce n'est pas pour fabriquer une bombe atomique. Bon, batikaki Iran isolé, Iran c'est quoi? Ça bombe atomique. Et comme il faut pas frapper, tout là. Donc, les Américains sont là pour surveiller. Voilà. Donc, ne tombez pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Mais, dans l'actualité récente ici, vous n'avez pas encore saisi la pédagogie du président Donald Trump. Vous savez, regardez-il est là. La stratégie de la pédagogie, la stratégie de pédagogie du président Donald Trump avant de frapper. Il a fait ça avec le Brésil, avec Maduro. Tout ça là va dire, tout ça va dire, tout travail Maduro. Non, non, non. C'est le cas avec l'Iran aussi. Bon, excusez-moi, pollen, les autres côtés, mission là-bas, Zoloa, moyenté. Été et bandara, on a pollen. Les autres mission là, rhume, tout et tout. Alors, c'est ça, avec l'Iran, avec le Brésil. Il vient d'abord avec des propositions de deal. Alors, en définitive, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Kagame tombe dans le piège des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, l'administration Trump, vient d'abord, vous approche avec des projets. Il vient avec une sympathie pour respecter deal. On m'a dit deal va signer na Rwanda pour la nucléaire. C'est pour contraindre Kagame à faire sortir ses militaires de l'Est, de respecter le processus des États-Unis d'Amérique. Soit boy et c'est-à-dire que ça sera le prétexte ou disons la Libye des Américains de frapper Kagame. Voilà. On va comprendre, à comprendre. Comprendre toute la question, tu vas expliquer yo l'issue. Alors, quatrième point de cette émission, les activités du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi était à Zalaki à Kendaki qu'on visitait Zando. À Kendaki qu'on visitait Zando. Et puis à Kendaki, Nanjili. Nanjili. Alors, tout ça, Zando, Sima. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi était allé faire là-bas. Publique. À l'étape du grand marché de Kinshasa, une année après sur de ces lieux de négoce. Malgré l'embellie de dernière minute, le président Félix Tshisekedi n'a pas dissimulé son inquiétude de constater la persistance de nombreux problèmes affectant la mobilité dans cette zone commerciale très fréquentée. Je crois que quand je vous projette ça, vous voyez le body language du président Félix Tshisekedi. Langage gestuel, geste. Il n'est pas content, il est très fâché. L'avenue Rwakadingi, l'une des principales voies d'accès au grand marché, est envahie par des marchands et les caniveaux demeurent encore bouchés. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux est consciente des difficultés. C'est un problème réel, ça fait partie de ce qu'on appelle les contraintes dans l'exécution des... Les travaux le plus rapide. Connaissent déjà. N'attend plus que son inauguration. Mais le ralentissement des travaux par des marchés pirates continue de retarder son inauguration. Alors, le président était à Zando, bon, vidéo à Zando. Tout le vidéo, il y a président Félix Tshisekedi dans la maison communale, il y a au Zando. Au Zando. Tout la vidéo sur Fachi Béton là, voilà.
Botana Nzela. Moto nyonso abimi na ekuke na ye respectif kotika ekuke na ye respectif mpona koyamba chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana akotambola po ete bana mboka bango wana papa simbi bidon alobi ete na magana Voilà. Le président Félix Tshisekedi est allé inaugurer la maison communale Nandjili. Voilà. Vous savez, nos maisons communales, Yaba Commune Abisso, ont été construites depuis l'époque belge. Et Koufa, donc il commence saleté moro terrible. Donc, voilà, avec Fachi Béton, maison communale Bomoni Yango. Alors, commentaire maintenant pour la première activité du chef de l'État, inspection des travaux du grand marché. Pas seulement le grand, quand on parle du grand marché, évidemment avec toutes les artères, les routes autour des Andes, et aussi avec les Batouba qui est des places. Le président Félix Tshisekedi était en colère, il était inquiet. Il était en colère. Alors, nous exhortons le chef, Fachi Béton, toujours exhorter yo. Il faut frapper. Sinon, ils ne changeront jamais. Il y a de sabotage. Il y a de sabotage parce qu'ils ont reçu des mots d'ordre pour pourrir les constructions. C'est ça la réalité, Moko Djamboka. Bazuba mot d'ordre et pas ya Hippolyte Kanambe, ya Batu Oyo. Hippolyte Kanambe, le kabylisme avait placé des gens dans l'administration, partout, dans la compagnie ou dans la construction, ou dans la misala. Pesi ba mission, il y a que pourrir, faire traîner les travaux. C'est ça leur objectif. Ça dit, sabotage, bazar au sala. Maître que c'est fou, lui, ne va pas me contredire. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État doit frapper. Alors, pour l'inauguration à la maison communale Nandjili, il y a des commentaires, il fallait attendre, nani gouverneur, on t'a inauguré, et président, pourquoi? Parce que vous dites ça parce que vous ne comprenez pas la politique. Tout ça, la poignée, ni toi, la niveau, ni. Le président Félix Tshisekedi est allé là-bas, c'est pour tester sa popularité. C'est ça. Ce qu'on y habite, on t'apprend la politique. Tu dois batailler des pestes politiques. Le président Félix Tshisekedi tient à sa légitimité populaire. Une légitimité populaire vivante. Il est allé tester sa popularité et on a tous remarqué, cette popularité est intacte. Il teste sa popularité pour bien être sûr et certain de se lancer dans le changement de la Constitution. Parce que Yazo Linga a même un peuple, à ça qui point de presse naïe, après ce qui m'a candidaté, peuple yoki. Soit quitter na terrain, évidemment pour respecter les travaux, tout bani banini, mais à tester popularité naïe. Est-ce que le peuple a réagi nérénine? À mon que peuple a zanaïe. Donc toujours kota sikoyo, en plein changement de la Constitution. Toujours bandère. Voilà. Tu auras tout le rubrique Moko, tu vas dans l'émission prochaine. Mais la deuxième émission, on va parler d'un dossier à Constitution. Alors, nous apprenons que le colonel Biamungu, c'est lui-là qui est chaque fois en avant pour Nako Boma Congolais, Yewana Koufi. Neno mengi. Lakini ninawaomba watoto wa Kigongo tuwe umoja. Hakuna mwenye aliua General Biamungu. Tuelewane. Familia, munisikie kwa faida. Sisi ni majeshi. Donc, voilà. Mort du général Biamungu. Cet extrait de cette vidéo est viral depuis ce matin sur WhatsApp dans l'Est de la RDC. On y voit un homme annonçant la mort du colonel Biamungu après qu'il a été touché par des éclats de bombes largués par des drones. Drones, il y a des Congolais, il y a des FARDC, il y a des Wazalendo.
Bravo. Bravo, 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 bravo. Colonel, le Rwandais colonel Biamungu, Tigre, est décédé à Koufi. Voilà. Alors, c'est qui? C'est la personne qui est en avant-plan. Tant on dit la localité, nyonso bilo boyebi. Masisi centre, oh voilà, Bunagana, oh Goma, oh Bukavu, yende mtazara liboso. C'est lui que Kagame envoie pour aller corrompre les officiers Nabiso, les généraux Nabiso. Il y a des Mbongo. Donc, c'est une pièce centrale dans l'architecture de la création des désolations, de la création des morts chez nous pour Kagame. Donc, on doit féliciter les FARDC. Voilà. Bravo FARDC. Général, colonel Biamungu, anakufa, banamuua, drone, panziye, à rejoindre Dani Wilingoma, Nasutani Makenga. Voilà. Maman Alice Sona, maman Lorena Lot, Bana Congo, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo. Merci beaucoup. Tout et tout là. Alors, et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kejomo Kenji. J'ai vraiment besoin de vos prières. S'il vous plaît. Merci beaucoup.